Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la saison pluvieuse commence avec son lot de dégâts dans certains quartiers de Lomé. Les barrages débordent, certains ont les pieds sous l'eau. Chez les populations, l'inquiétude s'installe. Nous avons recueilli pour vous les propos de quelques citoyens. La hausse de la température des eaux à la surface des océans alerte les spécialistes du domaine. Quel impact sur la biodiversité? Nous en parlons dans ce journal. Sur les plages d'Accra se forme un océan de déchets textiles. Les vêtements importés de l'Occident devenus inutiles débordent sur les côtes d'Accra. Les précisions dans un instant. C'était les titres, voici pour vous le journal. D'abondantes pluies enregistrées avec des inondations dans plusieurs quartiers de Lomé. La population vit mal cette situation. Elle s'est ouverte à notre équipe de reportage suivant. D'abondantes pluies se sont suivies dimanche et lundi à Lomé. Plusieurs quartiers sont déjà inondés, rendant difficile les déplacements des populations. Les bassins d'eau ont débordé jusque dans des maisons, entraînant des inondations. Les victimes sont confrontées à plusieurs maladies et dégâts matériels. Hier, toute la journée, nous sommes restés dans la chambre. S'il avait plu aujourd'hui, nos chambres seraient remplies d'eau. C'est vraiment difficile cette situation. Si l'État veut nous aider, c'est à lui de voir dans quelle mesure il va nous apporter son aide. Sinon, on ne peut rien lui imposer. Le travail qu'ils sont venus faire ici nous cause tout un problème. Avant, lorsqu'il n'y avait pas de retenue d'eau, on n'était pas inondé. Mais après ce travail, on est tout le temps envahi par l'eau après la pluie. Nos devantures, nous les utilisons pour nos petits commerces, mais maintenant nos activités sont bloquées. Nos enfants sont malades et nous sommes tous exposés au paludisme. Si le gouvernement pourrait nous aider avec les moustiquaires imprégnés, ça va beaucoup nous aider. Nous sommes très contents de rester ici et le problème ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que c'est intempestif. Chaque temps nous avons des inondations intempestives et nous sommes contents de faire avec. En ce qui concerne les dommages, on ne peut même pas les estimer. C'est trop parce que actuellement, en ce qui concerne ma personne, le salon du bas était donc envahi. Ma télévision ne fonctionne plus. Les fauteuils sont imbibés d'eau. Franchement, c'est vraiment très regrettable. Depuis que les bassins ont été créés artificiellement, nous sommes toujours dans des problèmes. Franchement, les problèmes ne sont même pas à dénombrer. On commence d'abord par... Nous sommes devenus des clients, c'est-à-dire les clients fidèles de la pharmacie. Compte tenu du palu, les moustiques, on n'en parle pas. Les moustiques, c'est-à-dire, sont plus épaisses même que les petits poissons. Franchement, c'est vraiment très regrettable. Et nous, notre vœu, c'est que le président, c'est-à-dire le chef de l'État, ou bien le ministre de tutelle, prenne vraiment des précautions pour que nous ne vivons pas dans cette situation. À chaque pluie, nous sommes dans la peur. Si la pluie s'annonce, nous sommes dans la peur. C'est-à-dire aucun n'a la paix. La saison pluvieuse s'annonce difficile pour les populations vivant dans des zones inondables. L'appel est lancé aux autorités afin de trouver une solution pour que la situation ne s'empire. Néanmoins, il est important pour chacun et pour tous de respecter l'environnement et de réduire toutes les actions qui accentuent les changements climatiques et leurs conséquences désastreuses. Les vêtements que nous utilisons et abandonnons peuvent être source de pollution. Au Ghana, une montagne impressionnante de vêtements usagés laisse voir un mauvais visage à la plage d'Accra. Ce lieu est considéré comme la poubelle textile de l'Occident. Viva Samana pour plus de précisions. La plage d'Accra au Ghana présente un vilain visage. Dans le quartier bidonville d'Old Fadama, les vêtements usagés forment une montagne impressionnante d'ordures. Le quartier est surnommé la poubelle de l'Occident et est considéré comme l'un des bidonvilles les plus pollués au monde. Avec une population estimée à 100 000 personnes qui vivent dans une grande précarité, ce quartier de la côte ghanéenne laisse voir des couches de vêtements usagés
empilés sur une vingtaine de mètres de haut. Ces vêtements qui forment une poubelle géante sur la plage d'Accra viennent habituellement de Chine, des États-Unis et d'Europe. Ils sont issus du business mondial de la friperie. En effet, plus de la moitié des vieux vêtements utilisés en Occident sont déversés sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest. Le Ghana, pour sa part, reçoit 800 millions d'articles d'habillement de seconde main chaque année et 160 tonnes de déchets textiles sont produits chaque jour. Durant la saison des pluies, les déchets textiles sont drainés hors des décharges ou emportés par des égouts jusqu'à la mer. Même dans le centre d'Accra, la plage poubelle, comme l'ont baptisé les habitants, est jonchée de tas de débris de vêtements, de filets de pêche et de plastique. L'industrie de la mode et du textile mondial est mise en accusation et les ONG qui œuvrent dans le domaine de la justice environnementale s'investissent tant bien que mal pour faire changer les choses en agissant en faveur d'une mode circulaire. L'américaine Liz Ricketts, fondatrice de la fast fashion, affirmait qu'il y a trop de vêtements en circulation dans le monde. Cela dépasse le Ghana et la pollution textile de la plage d'Accra ne fait que rendre visible un problème qui en fait existe partout dans le monde. Il urge de trouver des solutions à ce problème de déchets textiles qui augmentent la pollution et la dégradation de l'environnement avec pour conséquence des risques énormes pour la vie des espèces marines et sur la santé des populations humaines. Protéger l'environnement, c'est favoriser l'équilibre des écosystèmes. Un des phénomènes qui nuit gravement à l'environnement et à notre bien-être, c'est la pollution. Liée aux activités humaines, ce phénomène touche tous les aspects de l'environnement, comme l'air, l'eau, le sol et les êtres vivants. Comment la population perçoit-elle la pollution et ses conséquences? C'est le sujet de ce micro-trottoir que vous présente Irène Pakpadina. La pollution de l'environnement, ce sont des substances organiques qui dégradent l'environnement. Maintenant, à côté des humains, nous-mêmes, nous polluons nos environnements, portant sur les déchets que nous jetons un peu partout. Pour lutter contre la pollution, on peut faire la sensibilisation sur les dangers de la pollution. On peut faire des affiches publicitaires un peu partout. On peut créer des poubelles aux gens. La pollution de l'environnement, c'est le fait de jeter les ordures partout et ne pas utiliser les poubelles. Ce qui cause la pollution de l'environnement, le fait de ne pas utiliser des poubelles, jeter des ordures partout. Pour lutter, nous pouvons sensibiliser la population sur ses effets, les maladies comme le choléra et autres. La pollution en général, je pense que c'est quand il y a la présence de plusieurs déchets ou plusieurs choses en même temps qui nuisent à la couche de l'ozone, qui mènent à des maladies, genre comme vous voyez, les déchets ensemble et tout, c'est pas beau à voir. Et par rapport à notre santé, c'est pas bon. La terre est peut-être en danger à cause de nous. Bon, déjà, au niveau des routes bitumées, il y a des maisons juste à côté. Il y a les pavés, il y a les maisons. Souvent, quand on sort, on voit des gens qui versent des eaux usées dans les carnivores, etc. Normalement, je pense que le gouvernement doit peut-être mobiliser des gens. Quand ils voient des gens commettre ce genre d'actes, peut-être on va les amender. Si peut-être on ne peut pas les amender, on peut les conseiller. Mais je pense que le conseil, c'est pas assez. Donc peut-être que si on commence pas à amender les gens très sévèrement, les gens vont commencer au fil des années. On sera un pays propre, il y aura moins la pollution au Togo. Et aussi, peut-être le gouvernement doit faire plus d'efforts pour mettre des poubelles partout sur la route comme ça. Par exemple, mettre des poubelles à peut-être chaque 5 mètres pour qu'on évite de jeter les ordures, les entasser en désordre. Et il faut aussi éviter de jeter les sachets plastiques partout. Pour lutter contre la pollution de l'environnement, nous ne pouvons pas mettre les objets sales à côté de nous. La pollution de l'environnement, c'est l'émission des déchets. C'est-à-dire l'action ou les effets qu'ont les activités humaines sur la nature. La cause, c'est en fait les activités humaines, c'est-à-dire les déchets que l'humain émet chaque jour dans la nature. Oui, les déchets plastiques, les fumées des engins, des différents engins des usines. Tout ça contribue à la pollution de l'environnement. Du côté de la population, par exemple, c'est déjà limité certaines activités. Réduire vraiment au maximum
les déchets plastiques. C'est pourquoi à des endroits on parle de déchets biodégradables. L'adoption de ces types de plastique c'est vraiment important pour la nature. Et de l'autre côté, pour le gouvernement, c'est prendre vraiment des mesures qui aillent vraiment dans la protection de l'environnement. Les phénomènes météorologiques extrêmes caractérisés par les canicules, vagues de froid, pluies torrentielles, sécheresses, cyclones et tempêtes détruisent l'environnement. Dans le but de lutter contre ce phénomène, l'Organisation météorologique mondiale a dressé un bilan annuel qui vise à aider, surveiller et gérer les ressources mondiales en eau douce. Retrouvons Irène Bakbadina. Dans un premier rapport annuel sur l'état des ressources mondiales en eau, l'Organisation météorologique mondiale a étudié des phénomènes hydrologiques extrêmes qui affectent négativement de nombreuses communautés. En Afrique, le débit des fleuves tels que le Niger, la Volta ou le Congo a été inférieur à la normale. Même constat dans certaines zones de la Fédération de Russie et d'Asie centrale. L'Europe de l'Ouest a également subi d'importantes inondations. Le bilan annuel de l'Organisation météorologique mondiale vise à aider, surveiller et gérer des ressources mondiales en eau douce limitées qui doivent répondre à une demande croissante. L'estuaire Rio de Plata en Amérique du Sud connaît une sécheresse persistante depuis 2019, tout comme le sud de l'Amazonie et plusieurs bassins d'Amérique du Nord. La faune et la flore sont les autres victimes de ces phénomènes extrêmes. Actuellement, 3,6 milliards de personnes sont confrontées à un accès insuffisant à l'eau au moins un mois par an. À en croire le rapport, ce chiffre devrait passer à plus de 5 milliards d'ici 2050. Environ 1,9 milliard de personnes vivent dans les zones où l'eau est fournie par les glaciers et par la fonte des neiges. Par conséquent, les évolutions de la cryosphère ont un impact important sur la sécurité alimentaire, la santé humaine, les écosystèmes et le développement humain. Sur le port de Los Angeles, une équipe de scientifiques fait le pari d'utiliser l'océan comme éponge pour absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Pour y parvenir, ils ont mis en place une barge recouverte de tuyaux et de réservoirs. Les enjeux de cette initiative à comprendre dans le commentaire qui suit. Une équipe de scientifiques de Los Angeles travaille depuis 2 ans sur un projet ambitieux pour lutter contre le réchauffement climatique appelé Sea Change. Ce projet consiste à utiliser l'océan comme une grosse éponge pour retirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Les scientifiques ont donc développé une mini-usine flottante sur un bateau d'environ 30 mètres de long qui pompe l'eau de mer et la soumet à une charge électrique. L'électrolyse déclenche une série de réactions chimiques qui finissent par neutraliser le dioxyde de carbone initialement contenu dans l'eau. Il se retrouve piégé dans une fine poudre blanche qui contient du carbonate de calcium, un élément que l'on retrouve dans la craie, le calcaire et du bicarbonate de magnésium. Ces minéraux naturels peuvent être relâchés dans l'océan, ce qui permet de stocker le dioxyde de carbone de manière très durable. Outre le retrait du dioxyde de carbone de l'atmosphère, le procédé produit également de l'hydrogène, un gaz essentiel à la transition énergétique qui pourrait propulser les camions, trains ou avions propres de demain. Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 en compensant les émissions de gaz à effet de serre, il faut commencer par décarboner les industries les plus difficiles comme l'aviation, la cimenterie, la scierie. Ensuite, s'attaquer au stock de dioxyde de carbone accumulé dans l'atmosphère il y a des années. Pour les chercheurs, ce projet n'aura pas d'impact sur l'environnement marin, une intuition qui reste à confirmer. Face au changement climatique, les agriculteurs veulent bien s'adapter, mais craignent de finir à sec. Face au changement climatique, les agriculteurs veulent bien s'adapter, mais craignent de finir à sec. En France, les discours insistant à s'équiper de systèmes d'irrigation plus efficaces ou à privilégier des cultures moins gourmandes en eau se multiplient. Retrouvons Rafietou Mberikou.
Face au réchauffement climatique et ses conséquences, l'agriculture française est confrontée à d'énormes défis. Le président Emmanuel Macron entend bien accompagner les transformations du modèle agricole et même le réinventer. Dans son discours consacré au plan eau du gouvernement fin mars, le président de la République n'a pas minimisé le défi qui attend le secteur. À l'approche de l'été, la perspective d'une nouvelle sécheresse a braqué le projecteur sur les agriculteurs irrigants accusés d'entretenir un modèle incompatible avec un monde à 2 degrés Celsius. Remplacer les cultures les plus consommatrices en eau, planter les arbres ou des haies, diversifier les exploitations, les solutions sur les papiers relèvent du bon sens. Mais sur le terrain, les agriculteurs qui s'adaptent tant bien que mal à ces nouvelles conditions pointent les limites de leur action face à l'inertie d'un système qui les dépasse. Longtemps, la France a cru sa ressource en eau quasi inépuisable. À compter du 1er janvier, l'État s'est engagé à sortir 600 millions d'euros par an pour aider les agriculteurs à faire face aux effets du réchauffement climatique. Après la sécheresse de 2022, le ministre de l'Agriculture a même déployé 30 millions d'euros pour aider les agriculteurs à s'équiper de systèmes moins dispendieux. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique a relevé que les eaux à la surface des océans ont enregistré la température record de 21,1 degrés Celsius en début d'avril. Cette situation inquiète les chercheurs car les impacts sur le climat et la biodiversité sont considérables. Irène Papadilan pour plus de précisions. Les océans se réchauffent de plus en plus et cette chaleur record s'inscrit dans une tendance durable qui inquiète les chercheurs. Cette anomalie de la température des océans est généralisée et aura des conséquences sur le climat terrestre au cours des prochains mois. Depuis le 12 mars, la température moyenne de surface des océans du globe a atteint la barre des 21 degrés Celsius et a même réussi à s'élever à 21,1 degrés Celsius entre le 1er et le 6 avril, du jamais vu depuis les premiers relevés fiables de 1981. Selon le chercheur au laboratoire l'océan, Alban Lazare, on peut dire que l'océan est en feu quasiment partout à l'échelle du globe. Même si la hausse des températures des océans était bien prévue, un tel niveau de chaleur à la surface des océans reste complètement inédit. La chaleur est généralisée dans les océans. Si on compare à la moyenne des 30 dernières années, le record d'avril n'est pas propre à une région particulière. La température de l'océan Atlantique Nord est aussi à son niveau record car elle devrait être à son niveau le plus froid à cette période de l'année. Le réchauffement climatique continue de s'intensifier cette année avant même l'arrivée du phénomène climatique El Niño qui a un effet réchauffant sur le climat mondial. Ainsi, on peut s'attendre à une très forte anomalie l'hiver prochain avec plus de 0,5 degrés Celsius. Jusqu'à présent, l'océan était un allié de l'homme dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais en se réchauffant trop, il commence à perdre ce rôle. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International.